L'habillage du texte représente la manière dont le texte va s'étendre autour d'une image à l'intérieur d'un document. Pour pouvoir visualiser les effets de l'habillage de texte sur une image, il faudrait d'abord commencer par en insérer une au sein d'un texte. Nous allons donc prendre le texte que nous avons devant les yeux et on va essayer d'insérer l'image juste après la deuxième phrase, avant la troisième phrase qui commence par nous là et get patati patata. Donc pour insérer une image au sein d'un document, on commence par cliquer à l'endroit où l'image doit apparaître. Dans notre cas c'est ici, juste avant nous là. Puis on se rend dans le ruban insertion, commande image à partir du fichier. Il suffit alors de sélectionner à l'intérieur de son ordinateur l'emplacement de l'image, puis l'image elle-même, et de cliquer sur le bouton ouvrir. Alors par défaut, l'image a un alignement qui s'appelle aligner sur le texte. Ça veut dire que l'image va se comporter comme le texte et avoir le même comportement que le texte. Le comportement général du texte, c'est que lorsque vous insérez un caractère ou une série de caractères, elle vient pousser tout ce qui était après vers le bas et elle vient se positionner après ce qui était déjà là. Mais il est possible, à partir des outils images du ruban et de l'option style d'habillage, de choisir la manière dont le texte va se regrouper autour de l'image. Mais pour que ce soit bien visible, nous allons d'abord réduire les dimensions de notre image en diagonale pour nous assurer que les proportions restent les mêmes. On peut constater que l'image se comporte comme du texte, c'est-à-dire que tout ce qui vient après a juste été poussé à côté. Mais ça nous laisse un espace vide qui n'est pas nécessairement ce que l'on aurait souhaité avoir pour ce cas-ci. Donc, pour changer le style d'habillage, on va sélectionner notre image, se rendre dans les outils d'habillage, puis dans le style d'habillage, et en jouant avec les options qui sont là, on va voir les différents impacts que cela aura. Carré va créer en général une zone rectangulaire autour de l'image. Ce qui fait que si on positionne, par exemple, notre image au milieu du paragraphe, on va se rendre compte que de part et d'autre de l'image, notre texte va être positionné plus ou moins harmonieusement. Rapprocher, c'est pareil, sauf que la distance qui existe entre l'image et le texte qui est autour sera plus fine. Derrière le texte, ça veut tout simplement dire que l'image va passer en arrière-plan en dessous du texte, et le texte va être écrit par-dessus. Dans certains cas, ça peut être intéressant, dans d'autres, ça peut être périlleux. Dans tous les cas, il faut s'assurer que la couleur du texte soit compatible avec la couleur de l'image pour que le texte qui va passer au-dessus de l'image puisse être lisible. Sauf si le but c'est de le cacher. Devant le texte, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que notre image va être au-dessus du texte et recouvrir dans ce qu'il y a en dessous de lui. Dans certains cas, ça peut être un avantage, mais si l'objectif c'est de faire en sorte que le texte soit consulté, soit accessible, c'est un peu douteux comme choix. Haut et bas va créer un espace clair entre le texte avant et le texte après, et rien ne va gêner l'image au niveau des aspects latéraux. Et au travers, dépendamment de comment est configuré votre texte, ça ressemble à peu près à l'option rapprocher. Donc voilà les différentes options que l'on peut utiliser et la manière dont cela peut impacter le rendu de l'image au sein d'un texte.